Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur Trey. J'ai été invité par mon frère bien-aimé Christian pour vous parler à propos de la musique. Nous allons savoir quel est l'impact de la musique dans le monde d'aujourd'hui, pourquoi et comment est-ce que le diable est en train d'utiliser la musique pour arriver à ses fins, contre le plan de Dieu, contre les enfants de Dieu. Et d'emblée, pour commencer, nous allons définir la musique comme étant l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. La musique tire son origine de très bien longtemps, bien avant même la création. Nous allons prendre le récit de Ézéchiel, dans Ézéchiel 28, 13, où c'est juste une référence, où Dieu est en train de parler de Lucifer en tant que chef de la musique. Il est en train de parler de lui en tant qu'une personne dont il a doté la musique. Il est en train de parler de lui en tant que la musique. Donc, dans ces versets, nous allons constater que dès qu'il y a eu idée de la musique, il y a eu idée de Lucifer. Dès qu'il y a eu idée de Lucifer, il y a eu idée de commencer la musique. Mais nous allons voir que la musique lui a précédé parce qu'il a déjà trouvé les instruments, il a déjà trouvé d'autres dons de la musique qui existaient déjà bien avant sa création. Mais cela a été créé avec idée en tête sa création aussi. Donc leur création s'est croisée, leur création s'est croisée le schéma parce qu'on ne pouvait pas, en ce moment où il a été créé, parler de la musique sans parler de Lucifer. De même qu'on ne pouvait pas parler de Lucifer sans parler de la musique. Ils étaient liés comme ça, comme une seule personne. Alors, pour continuer, la musique comme l'être, la musique comme l'être humain est composée de trois éléments, est composée de trois entités, est composée de trois caractéristiques. Dans la musique, nous trouvons le rythme, nous trouvons le parole et nous trouvons la mélodie. De même que dans l'être humain, nous trouvons l'esprit, l'âme et le corps. Alors, essayons d'établir le parallélisme ou lier ces deux personnes dont on est en train de parler, la musique et l'être humain. La partie de la mélodie dans la musique est destinée à l'âme, touche à l'âme. Et la partie de parole ou le lyrics, c'est cette partie-là qui touche à l'esprit, à notre esprit à nous. Et la partie du rythme touche au corps, la danse, le mouvement. Alors, avant de pouvoir évoluer, je tiens à préciser une chose. Toute musique est toujours inspirée, soit de Dieu, soit du diable. Et toute musique est toujours accompagnée d'un esprit, bon ou mauvais. Alors, le parole maintenant, l'impact de parole dans l'esprit, nous allons essayer de parler sur là, le premier point. Le parole, premièrement, c'est ce qui nous permet à distinguer ce qui est la musique païenne et la musique chrétienne, la musique destinée à Dieu. On le retrouve par le parole, c'est le parole qui nous donne cet éclairage-là, premièrement. Et ensuite, nous allons nous focaliser plus sur la musique païenne. Alors, la musique païenne, c'est cette musique qui comprend le mot, qui comprend... Alors, dans la musique profane, la musique païenne, nous allons trouver ce qu'on appelle des messages subliminaux. Bien aimé, il y a plusieurs messages subliminaux qui se passent dans cette musique-là, dont vous ne savez même pas. En réalité, le message subliminaux, c'est quoi? Le message subliminaux sont des stimulus incorporés dans un objet conçu pour être détecté ou perçu en dessous du niveau de la conscience. Donc la perception subliminale se situe au-dessous du seuil de... C'est une perception qui est située au-dessous du seuil de niveau de conscience, au-dessous de la conscience, en dessous de la conscience. Bien aimé, on peut te donner un message subliminal, ça t'est transmis de ta conscience. Tu ne peux pas te rendre faible, que ça n'atteint pas le niveau de toi. Alors demandez-vous combien par l'inconscience, combien par le manque de perception de ces messages subliminaux ont vendu leur vie au diable. Combien ont vendu leur vie au diable
Combien ont adoré le diable? Combien ont été initiés? Combien ont donné ce qui était cher, ont donné leur mariage au diable? Combien ont donné la mort? Parce que la Bible est en train de nous dire la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Et la Bible est en train de nous dire encore, si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ et tu crois qu'il a été ressuscité par Dieu, tu seras sauvé. Donc la profession, la confession de la foi, c'est ce qui amène le salut. Bien-aimé, combien de fois tu as professé, combien de fois tu as confessé les choses du diable et combien de fois tu lui appartiens? Car la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais ce que tu as écouté, toi, ce n'est pas la parole de Christ. Ce que tu as écouté, toi, bien-aimé, ce n'est pas la parole qui provient du ciel. Ce que tu as écouté, c'est la parole qui est destinée à ta destruction. C'est une parole qui est destinée à t'emprisonner. C'est une parole qui est destinée à te posséder. Je vais te dire un truc, bien-aimé. Comment ça se passe dans le monde spirituel? C'est pourquoi je dis, bien-aimé, fais un effort. Fais un effort de comprendre, de lire ce qui se passe dans le monde spirituel. Car 90% de toi-même est spirituel. 90% de choses que tu es en train de vivre, de choses que tu ne vois pas. Et c'est ce qui influence même le monde. C'est ce qui influence les décisions de demain dans ta vie, dans la vie de l'humanité. Fais un effort de rentrer. Fais un effort de rentrer dans le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous chantez ces chansons, quand ce message subliminal, en mesure de les intercepter, en mesure de le comprendre ou de les apercevoir, ou de le percevoir, pardon, mets un code dans le sang, soit le code d'initiation, soit le code de la possession. Le code d'initiation à la magie. Vous verrez, il y a des gens comme ça qui, déjà, ils sont prédestinés à la magie. Par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leurs parents, ou soit seulement par rapport à la musique. Aujourd'hui, le diable utilise trop la musique pour mettre ce genre de code dans le sang. On trouve directement devant un loge ou devant de gens qui sont occultes. Facilement, il y a cette connexion parce qu'en toi, il y a déjà ces codes-là dans ton sang pour l'initiation. Et il y a aussi le code de la possession. Vous verrez, il y a des gens qui sont devenus comme, on appelle de greniers, ils sont devenus comme de marmites, ils sont devenus comme de valises, des bassins. Facilement, les esprits peuvent venir habiter en eux parce qu'en eux, il y a ces codes-là de possession. Il y a ces codes-là de domination. Donc, ils sont possédés dans leur corps par le diable. Donc, leur corps est reconnu comme des territoires, comme des entités diaboliques. Facilement, le démon peut venir y habiter. Alors, faites attention aux chansons que vous écoutez. Faites attention aux chansons, à la confession que vous êtes en train de faire à travers votre bouche, bien-aimée. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu es en train d'espérer à travers le genre de confession que tu fais dans des chansons? Qu'est-ce que tu es en train quel genre de démonstration que tu es en train d'attendre ou tu es en train d'exécuter en ce moment-là pendant que tu es en train de chanter ces genres de chansons destinées à ta destruction, liées à ton emprisonnement, qui est en train de bloquer ton mariage, bloquer ta fertilité, bloquer ton travail, bloquer ton business, bloquer beaucoup de choses, te limiter à un certain niveau. Tu penses que, bon, voilà, je suis en train de bien gagner ma vie. Mais le plan de Dieu pour toi était de gagner. Et beaucoup d'entre nous seront pris comme Gédéon quand un jour Dieu leur parlera, leur appellera par leur vrai nom, leur appellera par leur vraie nature. Il y aura une confusion en vous lorsque vous direz que, oh, vous vous rendrez compte que ce que je suis en réalité n'est pas ce que je dois être. Il nous reste maintenant la partie qu'on appelle la mélodie qui touche à l'âme et aussi en même temps le rythme qui touche au corps. Je vais essayer de le mixer les deux en même temps et essayer de parler plus vite. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle dans la musique les fréquences, les vibrations. Et même dans le monde en général, l'homme, la pensée de l'homme, la parole, comme je suis en train de le faire maintenant, les actions, beaucoup de choses vibrent à un certain niveau dans l'univers, résonnent à un certain niveau dans l'univers à travers les vibrations. Alors, ici, la musique aussi vibre, mais il est réglé par des fréquences. C'est ces fréquences-là qui
vibre à travers l'univers. Alors, qu'est-ce que cela fait? Il y a une force d'attraction. Le raisonnement que nous émettons, le genre de raisonnement que nous avons dans notre tête, le genre de paroles que nous sortons dans nos bouches, c'est ce qui revient. Il y a une sorte de force de ce qu'on dit les karmas. C'est que le monde appelle le karma. Donc, ça touche à un certain niveau et ça revient vers toi. Comme la Bible dit, on ne récolte que ce que l'on a sémé. Le genre de pensée que tu es en train de s'aimer, le genre de paroles que tu es en train de s'aimer, le genre d'action que tu es en train de s'aimer, c'est ce qui te rentre, c'est ce qui rentre vers toi, c'est ce qui revient vers toi et c'est ce que tu es en train de produire en réalité. Alors, de la même façon aussi, dans la musique, le genre de fréquence que nous sommes en train, dont on a réglé notre musique, le genre de vibration qui est émise à travers cette fréquence, ces fréquences-là attirent, bien aimé, deux choses. Vibration positive, nous comprenons que c'est une bonne chose dans ta vie. Mais les vibrations négatives, c'est là où se cache le diable. Bien aimé, il y a des vibrations qui vont directement, bien aimé, dans le monde satanique qui te ramène le démon. Tu vas écouter une mélodie, cette mélodie te touche à l'âme. C'est parce qu'il y a des fois, nous écoutons de musique dont on ne connaît même pas ce que la personne est en train de dire, mais nous sommes emportés par la mélodie. Nous sommes emportés par le rythme. Bien aimé, il y a de mélodies qui ont été créées pour ramener des démons dans ta vie. Des mélodies sacrifiées, des mélodies, même des mélodies sont aussi inspirées. Parce que ceux qui jouent à l'instrument ont aussi de l'inspiration par rapport à ces instruments-là qu'ils jouent. Mais d'où vient cette mélodie? D'où viennent ces inspirations-là? Sur quelle vibration négative ou positive est en train de vibrer la fréquence émise par ces instruments-là? Le son émis par ces instruments-là. Demandez-vous. Le diable est tellement risé, il est tellement malin. Il emmène même la physique dans la musique. Il a même la physique pour posséder ta vie. Car comme j'ai dit, 90% de ce que nous vivons est spirituel. Et la physique essaie de lire ce qui est physique en même temps, mais de fois aussi ce qui est spirituel. Ce qui est invisible. Bien aimé, il y a de danses que tu danses aujourd'hui qui sont associées, par exemple, à des katas de tai chi. Alors nous savons tous qu'est-ce qu'est le tai chi. Il y a des danses que tu danses aujourd'hui et liées à des incantations, à des invocations, à des danses sataniques. En faisant ces pas de danse, en faisant ces gestes, tu es en train d'appeler le démon pour venir habiter en toi. Tu es en train d'appeler le démon pour venir posséder. En écoutant certaines mélodies, tu es en train de donner ta vie au diable. Tu es en train d'amener une vibration négative dans ta vie, afin que le démon puisse posséder ta vie. Alors je vais te dire un truc. Ce qui peut te construire peut aussi te détruire. La musique qui peut chasser le démon peut aussi attirer le démon. Il y a nombreux d'entre nous qui ont établi des alliances à travers la musique sans même qu'ils se rendent compte. Parce que c'est là où le diable se cache. Il se cache dans le message subliminal. Il se cache dans les alliances. Eh bien, dis-toi bien aimé, il y a beaucoup de choses dont tu es en train de souffrir dans ta vie. C'est par rapport à ces alliances-là.